Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News, j'espère que vous allez tous très bien. On va comme d'habitude revenir sur les 4 news les plus importantes de la semaine. On va parler de retour, on va parler de blessures, on va parler d'arrestations. Vous l'aurez compris, on aura de divers sujets au travers de cet épisode et on va commencer avec la première information qui va concerner Edge. Alors je sais que sur cette chaîne YouTube vous êtes très nombreux à être fans de Edge et que son départ à la retraite vous a fait pour beaucoup de peine, eh bien sachez qu'il pourrait revenir du côté de la WWE. En effet, c'est une rumeur qui vient d'apparaître il y a quelques jours, et là on vient d'avoir d'autres informations dernièrement. Premièrement, la rumeur disait que Edge allait re-signer avec la WWE, avait même re-signé avec la fédération. Il aurait même été du côté de la AEW, mais l'offre aurait été plus intéressante du côté de la WWE. La WWE aurait d'ailleurs proposé un plus gros contrat à Edge pour en garder l'exclusivité, pour ne pas que Edge aille du côté de la AEW. Apparemment, la WWE voulait vraiment tout sauf ça, donc ils ont vraiment protégé Edge. On n'en sait pas plus sur les clauses de ce contrat et sur le type de contrat dont il s'agit. Maintenant, il s'agirait d'un retour sur les rings. En fait, Edge serait médicalement prêt à remonter sur les rings. Cependant, il n'avait pas encore passé les tests auprès des médecins de la WWE. Vous le savez, les médecins ont toujours leur mot à dire du côté de la WWE. Si un médecin extérieur à la fédération autorise Edge à remonter sur le ring, ça ne veut pas dire qu'il pourra remonter sur les rings de la WWE. Il faut le feu vert des médecins de la WWE avant. Donc voilà où on en était jusqu'ici. Il y avait des rumeurs que Edge avait démenti sur Twitter. Il avait dit que je sais plus c'était quoi le titre exactement, mais c'était en gros non, je ne reviens pas. En gros c'était un message clair, c'était non, je ne suis pas prêt à revenir. Donc il a totalement démenti, mais il semblerait que malgré le fait qu'il l'ait démenti, il y ait quand même quelques petites choses en préparation du côté de la WWE. En effet, on apprend des nouvelles informations aujourd'hui par le PW Insider. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une source très fiable qui est assez proche de la WWE. Cette source nous rapporte que Edge était du côté de la Pennsylvanie aujourd'hui, à Pittsburgh. Et il aurait été là-bas pour rencontrer les officiels de la WWE, donc pour parler business. Alors, on n'a pas les détails de cette rencontre, malheureusement, on n'a pas toutes les infos. On sait juste que la WWE a fait déplacer Edge du côté de Pittsburgh pour une rencontre. À noter que Pittsburgh est également la ville où travaille le médecin de la WWE, donc c'est peut-être un simple hasard ou alors au contraire c'est peut-être justement pour passer ces fameux tests du côté des médecins de la WWE. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, il y a de nombreux éléments et de nombreuses rumeurs qui font croire à un retour de Edge très très bientôt dans les rings de la WWE. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Moi, évidemment, je suis pas fan des retours comme ça, des superstars qui sont à la retraite et qui reviennent. On est d'accord, ça brise tout, ça brise toute l'histoire. D'un autre côté, Edge, il n'est pas parti de lui-même. Voilà, il n'est pas parti sur un dernier match où la clause c'était si je perds, je quitte la fédération. Voilà, pour le comparer à Shawn Michaels par exemple. Edge, il est parti parce qu'il était blessé, ça lui a brisé le cœur de partir, et tout comme Daniel Bryan en fait. On est exactement dans la même situation que Daniel Bryan, donc ça me dérange moins s'il revient, et j'ai tellement envie de revoir Edge, honnêtement. C'est tellement un excellent lutteur, c'est tellement... Il est vraiment très très bon dans tout ce qu'il fait. Il me manque énormément, donc évidemment s'il pouvait revenir pour voire plusieurs matchs, voire même peut-être un run à la WWE, je ne pourrais être que à 100% pour, du moment que sa santé n'est pas en danger, bien évidemment. Allez, maintenant parlons blessure avec Sasha Banks. Vous le savez, elle a affronté Becky Lynch à Hell in a Cell dans un match Hell in a Cell justement, dans cette stipulation du même nom. Et c'était un match assez brutal, vous l'aurez remarqué. On a eu de nombreux segments avec des chaises, des candlesticks, on a même eu une table. Enfin bref, il y a eu des segments assez violents et Sasha Banks se serait blessée durant ce match. Alors c'est un peu dommage parce qu'elle a fait son retour dernièrement au lendemain de SummerSlam. Donc c'est un retour très très frais et elle serait déjà blessée. Donc elle pourrait repartir d'ici les jours, les semaines qui arrivent, donc ça serait vraiment dommage. Alors on n'a pas d'informations détaillées sur cette blessure, on ne sait pas si c'est grave ou pas. Visiblement, les rumeurs que l'on entend, c'est que ça serait plus grave que prévu, et donc ça pourrait causer une absence de Sasha Banks. Donc comme je viens de le dire, ça serait clairement dommage de la voir partir aussitôt.
Perso, j'avais vraiment envie de voir Sasha Banks revenir au top dans les jours, dans les semaines qui arrivent. Et ben cette blessure, ça casserait tout, malheureusement. Donc j'espère vraiment, vraiment pas qu'elle est blessée et qu'elle va devoir repartir. Est-ce que nous aurons deux gros matchs d'annoncer prochainement du côté de la WWE, je dirais même très très prochainement, puisqu'on parle quand même de vendredi soir. Eh bien, il semblerait que oui, puisque la WWE vient d'annoncer qu'une conférence de presse aura lieu vendredi après-midi. Donc quand je dis vendredi après-midi, c'est à l'heure américaine, donc ce sera dans la nuit pour nous. Donc une conférence de presse où il y aurait des invités très spéciaux. On aurait premièrement Triple H qui serait là, Rey Mysterio, Paul Heyman, Tyson Fury, Ken Velasquez, Braun Strowman et Brock Lesnar. Alors vous l'aurez compris, parmi tous ces noms que je viens de citer, il y en a quand même 4 qui se démarquent. C'est Brock Lesnar, Ken Velasquez, Braun Strowman et Tyson Fury. Évidemment, vous l'aurez compris, ils ont eu des altercations de chacun de leur côté à SmackDown et à Raw cette semaine, enfin la semaine dernière et cette semaine. Et donc, visiblement, ça voudrait vraiment dire... les rumeurs le rapportent, et puis je pense que tout le monde peut le penser également, ça semble assez logique, que la WWE va nous annoncer ce vendredi que Brock Lesnar va officiellement affronter Ken Velasquez à la WWE et que de l'autre côté, Braun Strowman, lui, va officiellement affronter Tyson Fury, lui aussi à la WWE. Donc on aurait quand même des matchs assez spéciaux d'organiser, à l'image d'un Big Show contre Floyd Mayweather à WrestleMania 24 par exemple. C'est vraiment des styles de combat opposés qui s'affrontent, bien que Brock Lesnar ait déjà fait du MMA également. Enfin bref, vous l'aurez compris, on est quand même dans un ring de catch, un ring de la WWE avec des lutteurs qui ne pratiquent pas cette discipline, qui sont dans d'autres disciplines de combat. Donc c'est quand même des affrontements spéciaux. Visiblement ça va être officialisé, reste à savoir pour quel événement. Est-ce qu'ils vont garder ça pour Crown Jewel ou est-ce que ça va être planifié pour un match à WrestleMania 36, Ils peuvent déjà planifier des matchs à l'avance comme ça pour teaser la vente des billets, c'est possible. Donc peut-être qu'ils vont l'annoncer pour le plus gros pay-per-view de l'année, ou au contraire peut-être que ça va être pour le Rumble, peut-être que ça va être pour les Survivor Series, je ne sais pas quand ça aura lieu. Perso, je vois pas ces deux combats-là arriver à Crown Jewel. Ça me paraît un peu gros quand même de voir ces deux combats qui sont quand même des combats assez stratégiques, je pense, pour la fédération. Ils ont l'air de beaucoup compter dessus. Voilà, pour organiser une conférence de presse quand même, c'est que au niveau média, etc., ça risque de buzzer. Donc, je pense qu'ils vont vouloir le garder pour les États-Unis. Je peux me tromper. On verra. Quoi qu'il en soit, les matchs vont être officialisés, j'en suis quasi sûr personnellement. Et je suis pas comme un ouf quoi. Autant Brock Lesnar contre Ken Velasquez encore, ça m'attire. Mais le Braun Strowman contre Tyson Fury, honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Personnellement, ce match, il m'attire vraiment pas. Donc je suis tout sauf comme un ouf à l'attente de ce combat. Partagez votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Allez, on va continuer avec une nouvelle information qui là est beaucoup moins drôle, bien que les autres n'étaient pas drôles non plus, je sais pas pourquoi je dis ça au passage. Jeff Hardy aurait été arrêté par la police la semaine dernière, c'est même pas aurait été, c'est qu'il a été arrêté par la police, on a vraiment l'information, donc c'était rendu public, donc on le sait. La raison de cette arrestation, c'est tout simplement que Jeff Hardy était en train de conduire en état d'ivresse, et donc vous le savez, c'est puni par la loi, c'est complètement interdit, pas besoin de vous faire la morale là-dessus, je pense que vous le savez, et donc il a été arrêté par la police, pas de bol, et durant cette altercation avec la police, Jeff Hardy avait également le nez en sang, et du coup ça amène des questions, et pour se justifier, Jeff Hardy aurait dit qu'il s'était embrouillé avec sa femme quelques minutes avant et donc sa femme l'aurait frappé visiblement, c'est l'explication qu'il a donnée. Et donc vous le savez évidemment, quand on est arrêté comme ça et qu'on a de l'alcool dans le sang, on passe à ce qu'on appelle un taux d'alcoolémie. Et Jeff Hardy lui aurait avoué qu'il a consommé de l'alcool et qu'il était en état d'ivresse, mais il aurait vraiment refusé que l'on prenne son taux d'alcoolémie et même qu'on lui fasse une prise de sang. Vraiment, il a vraiment refusé, et donc évidemment, vous vous en doutez, on ne peut pas refuser ce genre d'action, sinon l'affaire va en direction du juge, et c'est ce qui va se passer. L'affaire va passer devant un juge, et donc on est en attente jusqu'ici. Voilà, je vous ai donné toutes les informations que nous avons jusqu'ici sur cette arrestation. C'est assez compliqué quand on est superstar de la WWE, parce que vous savez, la fédération
l'administration n'aime pas que des affaires comme ça soient rendues publiques et que ça donne une mauvaise image, etc. Et c'est pas la première fois que ça arrive à Jeff Hardy. La majeure partie du temps, ça lui a apporté des petits problèmes, hein. Souvent, il y a des suspensions, ce genre de choses qui arrivent. Et ben là, pour l'instant, la WWE n'a pas communiqué là-dessus, mais ça risque de ne pas lui plaire et ça pourrait lui coûter une suspension, bien que Jeff Hardy soit blessé actuellement, c'est quand même dommage. Reste à voir dans les semaines, dans les jours qui arrivent, si la WWE va se prononcer là-dessus, et puis si on va également revoir Jeff Hardy bientôt à la WWE, parce que mine de rien, ça fait un petit moment qu'il est parti, hein. C'était au SmackDown suivant WrestleMania, ou 2 semaines après WrestleMania plutôt, qu'il avait annoncé sa blessure, et donc voilà, ça va faire bientôt 6 mois qu'il est parti, donc son retour était peut-être très proche, mais malheureusement, suite à cette arrestation, ça pourrait compliquer les choses. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément pour référencer nos vidéos sur YouTube, donc je compte sur vous. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. Activez également la petite cloche pour recevoir les notifications. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien, et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!